Voilà. Voilà. Bonsoir à nouveau, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à ce nouveau cours de Python 1, session mai-juin 2020. Donc, cette fois-ci, c'est notre énième session de cours de Python en ligne qu'on fait avec des étudiants un peu partout au Sénégal et dans l'Afrique. Donc, le lundi passé, on a fait une séance d'orientation sur comment le cours va se dérouler, comment il est organisé. Donc, la séance a été faite par Babacar. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, des choses qu'on n'avait pas comprises lors de cette séance d'information, donc aujourd'hui, c'est l'occasion de poser ces questions-là. Comme ça, on va essayer d'y répondre ensemble. Voilà. Donc, il vous explique un peu comment le cours est organisé. Donc, si vous avez des questions par rapport à la session d'orientation, ou bien par rapport au cours, ou bien au TD, ou bien au notebook. Donc, je suis à l'écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'organisation du cours? Parce que je n'étais pas là pendant ces 2 jours, je suis désolée. D'accord. J'étais en examen, donc je ne pouvais pas me connecter. C'est juste pour les points gras qu'il faut connaître. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Discord, un groupe de partage d'échange entre vous et les instructeurs par rapport au cours. Donc, sur le groupe, on a partagé normalement le lien du site. Donc, si vous regardez, par exemple, le groupe Discord, il est là. Donc, dans le groupe général, donc Babacar avait partagé la fois passée le lien du site. Donc, le lien, il est ici disponible. Donc, ça s'appelle HTTP bit.ly site Python 1 mai 2022, par exemple. Donc, si vous entrez dans le site, donc quand vous cliquez sur le lien du site, donc ça va vous ramener ici. Donc, ça, c'est le site qu'on a prévu pour le cours. Le cours, il est organisé par semaine. Donc, chaque semaine, on met le matériel qu'on va faire ensemble. Donc, chaque semaine, on met le programme de la semaine. Donc, il y aura des cours de vidéo, des PDF, des quiz à rendre et aussi des devoirs à rendre, des notebooks. Voilà. Donc, une fois qu'on est dans le cours, ici, on a les différents liens de navigation du site. On a ici la description du cours. Là, on vous explique un peu l'objectif de ce cours-là. Donc, comme c'est expliqué dans le site. Donc le but c'est de découvrir c'est quoi le codage informatique, apprendre le Python et l'utiliser dans différentes situations. Merci de couper vos micros si vous n'avez pas de questions. Voilà. Voilà. D'utiliser ses compétences en résolution de problèmes, être plus à l'aise avec la technologie, ainsi de suite. Donc, là, c'est un peu les objectifs de l'apprentissage du cours de Python. Donc, le contenu est organisé par semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour la première semaine, par exemple, la semaine qui a débuté depuis le lundi, donc, on va essayer de voir un peu les notions de base dans le domaine de l'informatique, savoir la notion, qu'est-ce que c'est l'introduction au codage, la notion d'algorithme, généralité sur Python, comment faire des calculs ou bien comment afficher des résultats et comment aussi faire des dessins avec Python, avec l'outil de la tortue, Google Colab de tortue. Et dans la deuxième semaine, on va voir ici la notion des variables, comment créer des valeurs aléatoires. On verra quelques fonctions mathématiques prédéfinies et aussi comment interagir avec l'utilisateur et aussi la gestion des messages d'erreur. Donc là, ce sera le programme de la semaine 2. Donc pour la semaine 3, il y aura ce qu'on appelle les expressions booléennes, c'est-à-dire vrai ou faux. On verra les opérateurs logiques, les conditionnels, avec les instructions if, else, if et autres. Et aussi les différentes fonctions, comment définir une fonction et autres, et comment les utiliser. Et dans la dernière semaine, ici, on essaiera de voir les listes, les boucles for, la boucle while, ce qu'on appelle les instructions qui sont répétées, et comment aussi manipuler des listes. Donc là, c'est le contenu des cours pour les 4 semaines. Voilà. Donc,
pour la session d'orientation, puisque tu étais en retard la fois passée, donc la vidéo d'orientation de la séance passée, c'est aussi mis en ligne. Donc, c'est dans la partie orientation qui est ici. Donc, c'est la vidéo qui est ici. Quand vous cliquez sur le lien là, donc ça va ouvrir la vidéo de la séance précédente. Donc, tout est expliqué, comment utiliser, comment le site est organisé et autres. Donc, on a le lien du Zoom qui est disponible dans le site. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir sur le site pour cliquer sur le lien en cas d'oubli du lien d'invitation de Zoom. Maintenant, pour le programme de la semaine 1, donc, on avait dit que chaque semaine, on met le programme concerné. Donc, on a 4 semaines ensemble. Donc, pour l'instant, on est à la première semaine qui a débuté le lundi passé, le lundi 9. Donc, pour le programme de la semaine du 9, donc, ici, c'est juste voir les notions de base en informatique. Qu'est-ce qu'on code? Donc, les diapositives sont là, les diapositives de cours. Et aussi, il y a format PDF et format vidéo. Donc, vous avez la possibilité soit de lire les formats PDF, soit de lire les formats vidéo du cours. On a aussi parlé de la notion de Python. C'est quoi Python? Ainsi de suite. Comment faire des calculs et comment afficher du texte avec le Python. Comment utiliser le Google Colab. Ici, les outils qu'on va utiliser, qu'on va travailler avec le langage Python, ce sera le Google Colab. Donc, c'est disponible sur Internet. On n'a pas besoin de logiciel particulier. C'est juste avoir de la connexion Internet, et le navigateur de Google Chrome et un compte Gmail. Voilà. Donc, tout se fait en ligne. Et aussi, comment faire des dessins avec la tortue en Python, ce qu'on appelle le Colab Torture. Donc, c'est ça le programme de la semaine 1. Donc, dans les normes, vous devez normalement lire le cours à l'avance, répondre aux différents quiz. Donc, chaque semaine, il y a un quiz à faire et un devoir à rendre. Donc, vous devez normalement lire le cours à l'avance, lire les diapositives ou bien les vidéos d'explication du cours. Après, quand vous aurez compris le cours, donc il y a des exercices sous forme de quiz que vous allez devoir faire pour tester votre connaissance par rapport au cours. Donc, le quiz, c'est à peu près 10 questions. Donc, chaque question est notée sur 10 points. Donc, si vous trouvez toutes les questions, vous avez à peu près 100 points. Donc, pour les quiz, on avait dit que vous avez la possibilité de refaire à plusieurs fois, de tenter à plusieurs fois pour le quiz. Donc, le but, c'est d'avoir les 100%. Donc, si vous cliquez sur le quiz, par exemple, donc ici, il va vous lancer l'exercice à rendre. Donc, vous répondez directement en ligne. C'est juste un formulaire avec des questions par rapport au cours. Donc, ce sera juste pour savoir si vous avez bien lu le cours, si vous l'avez bien compris ou pas. Donc, les questions sont là. Il faut juste saisir votre adresse email et répondre à ces différentes questions. Coder est un synonyme de programmer ou bien calculer ou bien écrire. Vous donnez la bonne réponse. Ensuite, tout à fait en bas, vous validez votre réponse. Donc, si vous validez, si par exemple, vous n'avez pas atteint les 100 points, vous pouvez à nouveau reprendre le quiz. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire autant de fois que possible. Donc, le but, c'est d'avoir les 100 points, de bien maîtriser le cours. Et une fois que vous aurez fait le quiz, donc l'autre exercice devoir à rendre, qui est noté aussi sur 100 points, c'est le notebook. Donc, c'est le devoir à rendre. Donc, vous serez évalué par rapport au notebook. Donc, les notebooks, à la fin du cours, donc le but, c'est de réussir à 80% de tous les notebooks de la semaine 1 à la semaine 4. Donc, si vous avez au moins 80% de points par rapport à l'ensemble des notebooks, donc là, vous avez réussi le cours et vous aurez votre certificat. Donc, pour le notebook, quand vous cliquez sur le lien là, donc, il va vous ouvrir le notebook. Donc, il est là. Donc, ce sont les devoirs à faire, à rendre dans la semaine. Donc, chaque semaine, il y a un devoir à rendre. Donc, quand vous cliquez sur le notebook, donc vous avez ceci qui s'ouvre. Donc, la première chose à faire, on l'a décrit ici dans le site, ici. Donc, dès qu'on ouvre le notebook, on vous demande de copier le notebook. Il ne faut pas directement le modifier parce que le notebook là a été créé par Christelle, donc c'est protégé. Vous n'avez pas la possibilité de la modifier. Donc, le but, c'est de créer une copie de ce notebook là et de répondre à l'exercice demandé. Donc, on vous dit, c'est copier le notebook de l'instructeur, de l'enregistrer sous le nom il y a un format pour nommer les fichiers, un format de nommage. Donc, le format qui est donné, c'est ça. Vous mettez Python 1, nom, prénom, ND, comme notebook, et la semaine 1 ou semaine 2 ou semaine 3, ainsi de suite. Donc, ici, on a par exemple un exemple. Python 1 de Ndiaye Fatou, notebook de la semaine 1.
Et une fois qu'on fait ça, qu'on renomme le fichier, qu'on répond à tous les exercices qui sont demandés dans le fichier, donc la prochaine étape, c'est de faire le partage par mail. Donc, on va faire un exemple là-dessus, juste pour vous montrer. Donc, une fois qu'on clique sur le lien, donc il va ouvrir cet onglet-là. Donc, ça, c'est l'onglet que l'instructeur a créé pour vous. Donc, ici, ce que vous allez faire pour vous, la première chose à faire dès que vous ouvrez le notebook, c'est de le renommer, de créer une copie de ce notebook-là et de le renommer. Donc, pour créer une copie, donc on vous a dit la fois passée, lors de la session d'orientation, il faut se rendre sur fichier. Vous vous rendez sur le fichier. Et quelque part, ici, vous avez le bouton qui s'appelle enregistrer une copie dans Drive. Donc, vous cliquez sur enregistrer une copie. Et là, il va automatiquement créer une copie de ce notebook-là. Et il va le mettre directement dans votre Drive, dans votre Google Drive. Donc, en passant le temps qu'il crée la copie de ce notebook-là. Donc, parfois, ça peut prendre du temps en fonction de la connexion. Donc, on patiente un petit peu. Donc, en attendant, bon, je vais essayer de défiler ici. Donc, si vous descendez, ici, on a les différents exercices. Donc, il y a des, comment dire, des exemples dans le notebook. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, au niveau des notebooks, il y a des exemples qu'il faut tester d'abord avant de répondre aux différents exercices. Bon, là, je crois que la copie, elle est ici. Donc, là, il m'a créé la copie. Donc, si vous regardez ici, si vous créez une copie, tout au début du document, il va mettre ici copie de, ne pas modifier, faire une copie, etc. Donc, là, on vous demande de renommer ce fichier-là en respectant la nomenclature qui est définie ici. Vous commencez par Python 1, donc c'est le cours de Python 1, vous mettez votre nom, votre prénom, NV comme notebook, semaine, 1 ou 2 ou 3 selon la semaine concernée. Donc, par exemple, ici, je fais un exemple. On clique juste ici, je change le nom là, j'enlève tout ça. Je mets Python 1. Python 1, je mets mon nom, Diallo, Ismaila, NB comme notebook, de la semaine 1. Voilà. Donc là, j'ai fait le nommage. J'ai renommé le fichier. Maintenant, une fois qu'on renomme le notebook, donc la prochaine étape à faire, c'est quoi? Dans le notebook, il y a des exemples qui sont donnés et il y a aussi des exercices qu'il faudra faire. Donc, si vous cliquez sur les flèches de défilement, vous allez voir les différents exemples qui sont donnés. Donc, c'est à vous de tester tous ces exemples-là. Par exemple, ici, on a juste mis 1000 autant pour moi. Il faut juste compiler. Donc, pour exécuter dans un bloc notebook, il faut juste cliquer sur le bouton Play qui est ici. Donc, exécuter la cellule. Quand vous cliquez sur Play, là, il va exécuter la ligne de commande qu'on a écrite dans ce bloc-là. Donc, on peut faire CTRL plus Entrée, c'est un raccourci clavier, ou bien directement cliquer sur le bouton Play. Donc, il faut compiler tous les exemples qui sont donnés ici. Il faudra les compiler et les tester avant de répondre à différentes questions. Donc, vous compilez tout ça, vous testez. Par exemple, ici, on a mis 1 plus 2. Par exemple, si je mets 1 plus 3, quand je compile ici, il va m'afficher normalement le résultat 4. Donc, faites la même chose. Vous testez, vous compilez tout ça. Et quand vous descendez normalement, tout à fait en bas, vous allez voir les différents exercices qui sont demandés. Par exemple, ici, on a calculé en Python à vous de jouer. Donc, dans cette partie-là, il y a des exercices qu'il faudra répondre. Donc, ici, on vous dit écrire l'opération qui permet de multiplier 2,5 par 10. Donc, c'est à vous de donner l'opération ici, dans ce bloc-là. Là, vous donnez l'opération qui permet de faire la multiplication de 2 fois 10. Ensuite, vous cliquez sur le play pour exécuter la ligne de commande. Ainsi de suite. Et là, on vous donne aussi le résultat attendu. Par exemple, là, on vous dit, par exemple, si vous faites le calcul, dans les nombres, vous devez trouver 25,0. Donc, si vous donnez une opération et que la valeur que vous avez trouvée est différente de celle-là, donc vous sachez que l'opération que vous avez donnée est fausse. Donc, vous recommencez à nouveau jusqu'à trouver la bonne réponse. Jusqu'à trouver la bonne réponse. Donc, une fois que vous aurez fini de répondre à toutes les questions qui sont posées ici, donc si vous descendez, au fur et à mesure que vous descendez, vous verrez les questions. Une fois que vous aurez fini,
La prochaine étape, ce sera de faire le partage. Donc, vous le partagez avec votre formateur. Donc, vous cliquez sur le bouton partager ici. Donc, on vous a aussi indiqué l'adresse email qu'il faudra mettre. Donc, je reviens ici. Donc, l'adresse email de partage, c'est cette adresse email-là. mdiangale.python1@gmail.com. Donc, c'est ici que vous devez partager l'adresse email et nulle part ailleurs. C'est mdiangale.python1@gmail.com. Donc, on revient ici. Je clique sur le bouton partager. Partager. Là, il va m'ouvrir une fenêtre qui va vous demander de renseigner l'adresse email à laquelle on aimerait partager le notebook et un petit message. Donc ici, je vais saisir l'adresse email. Donc on a dit c'est mdiangale python1@gmail.com. Donc l'adresse, elle est là. Je clique sur l'adresse. Et ici, vous avez la possibilité d'écrire un petit message. Par exemple, bonjour Ismaël, supposons. Voici mon notebook. Mon notebook de la semaine 1 ou bien de la semaine 2, ainsi de suite. Les étapes de réalisation et les méthodes de suivi de traitement. Ok, donc l'autre chose aussi qu'il faudra veiller quand vous faites le partage, c'est qu'il faut laisser le mode éditeur par défaut ici. Donc si vous ne laissez pas le mode éditeur, donc nous, on n'aura pas la possibilité d'autoriser votre notebook. On n'aura pas cette possibilité-là. Donc ici, par défaut, on a le mode éditeur. Donc il y a certains parmi vous, par contre, pour les étudiants qui ont suivi des cours précédemment, donc parfois ils désactivent le mode éditeur, ils mettent mode lecteur. Donc si vous mettez mode lecteur, nous on n'aura pas la possibilité d'ouvrir ça pour faire la correction. Donc vous laissez le mode éditeur par défaut. Voilà. Et dès que vous aurez fini d'écrire l'adresse email et votre petit message, vous laissez le mode éditeur, ensuite vous cliquez sur le bouton envoyer. Et dès que vous cliquez sur envoyer, nous automatiquement on va recevoir votre travail. Et après, on va vous corriger et vous le renvoyer. C'est ça. Donc, c'était ça qu'on avait expliqué la fois passée par rapport à la session d'orientation. Donc, si vous avez des questions là-dessus, donc je suis toujours à l'écoute. Sinon, on va essayer de passer au cours, à la session qu'on a prévue pour aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les sessions Zoom, ce sont des sessions qui permettent, par exemple, de répondre à vos différentes questions par rapport au cours. Donc, si vous avez des problèmes de compréhension sur une partie de cours, ou bien sur un devoir, ou bien sur un quiz, donc les sessions Zoom sont faites pour ça. Posez vos questions, et ainsi de suite. Et aussi, dans chaque semaine, on donne aussi des matériels, ce qu'on appelle des fiches de théorie, des travaux à faire dans la semaine. Donc, le matériel pour cette semaine-là, donc il est disponible sur ce lien-là. Quand vous cliquez sur matériel ici, là, il va nous ouvrir le fichier qui contient les exercices à faire pour cette semaine. Donc, ça, ce sont les exercices qu'on doit faire cette semaine-ci. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au cours, si vous l'avez lu à l'avance, ou par rapport à la session d'orientation, je suis à l'écoute. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de passer à la correction de cette fiche-là. On a à peu près 6 exercices à corriger ensemble. C'est bon? Pas de questions? Bon, c'est compris pour la session d'orientation. Comment faire pour partager votre travail? Tout est OK? Bon, OK. Vas-y, Adamo. Quelle est ta question? Revenez sur Turtle. OK, donc on va y revenir tout à l'heure. Donc Turtle, ça permet de dessiner avec la tortue. Donc on y reviendra tout à l'heure. On va essayer de faire une petite révision sur comment utiliser le Google Colab, comment écrire des codes, comment écrire des textes simples, comment exécuter, comment nommer son fichier et comment faire la sauvegarde. Après, on essaiera de revenir sur
sur la partie torchon. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la revue. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Donc, aussi, par exemple, vous avez la possibilité, supposons, de créer un nouveau notebook et de faire votre travail. Donc, supposons, par exemple, là, vous avez ouvert votre notebook, donc vous voulez créer un nouveau notebook pour vous entraîner et ne pas toucher à votre devoir à rendre. Donc, vous pouvez cliquer dans Fichier. Donc, si vous cliquez sur Fichier, vous avez la possibilité de créer un nouveau notebook. Donc, si vous cliquez ici sur Nouveau, là, il va créer un nouveau notebook qui est vierge, qui ne contient rien du tout. Et à partir de là, on va créer les différents exemples, les différents fichiers texte qu'on veut écrire, qu'on souhaite écrire. Donc ici, on va essayer de faire une petite révision sur comment utiliser le Google Colab. Donc là, dès qu'on crée une nouvelle session, on a la possibilité de renommer le fichier, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ici, tout à fait en haut, dès qu'on crée un nouveau notebook, par défaut, il va nommer ça en title 1 ou 2 ou 3, donc selon le nombre de fichiers que vous avez créés dans le navigateur. Par exemple, ici, on va essayer de renommer ça. Donc ça, c'est la session Zoom du cours de Python. Python 1 de la semaine. On va dire de la semaine 1. Voilà. Donc, une fois qu'on modifie le fichier, pour enregistrer, il faut juste cliquer ici quelque part. Juste cliquer quelque part et là, il va enregistrer automatiquement le fichier. Donc là, on a la possibilité d'écrire en même temps du texte ou bien d'écrire du code. Donc ici, on a deux boutons. On a le bouton code qui permet de saisir du code et on a le bouton texte qui permet de saisir du texte. Donc, supposons si on veut saisir du texte, ici, on va cliquer sur le bouton texte qui est là. Et il va créer un nouveau bloc. Donc, pour les textes, il y a des syntaxes un peu particuliers qu'il faudra connaître. Si vous voulez mettre le texte en titre, par exemple, ou bien écrire du texte simple ou pas. Donc, par exemple, si on veut mettre le texte en titre, on commence par le dièse. Donc, dièse espace, ça permet de mettre le texte en titre. Donc, titre niveau 1 ou niveau 2, comme si on avait grand 1 ou grand 2, ainsi de suite. Donc, on met dièse espace, par exemple, on met le titre de la session. Donc, ça, c'est la session Zoom 1 de la semaine 1. Donc, c'est le premier cours de Python. Et par exemple, on va créer des sous-titres. Des sous-titres, par exemple, on met un double dièse. On va dire ça, c'est l'exercice numéro 1. Exercice 1. Donc, pour l'exercice numéro 1, on va juste faire une révision, une revue de Google Colab. Tout court. Et pour valider, il faut juste double-cliquer ici quelque part. Et là, c'est bon, on a écrit du texte tout court. Donc, le texte ici, il faut savoir que le texte n'est pas exécutable par rapport au code. Et là, on a la possibilité de déplacer les blocs. Donc, par défaut, ici, on a le bloc code qui est ici au-dessus du bloc texte. Donc, ça, on peut le faire remonter. On clique sur le bloc texte ici, on clique sur le bouton de navigation du haut pour faire remonter le texte. Voilà. Donc, pour l'exercice numéro 1, on avait dit il faut faire une petite revue. Comment écrire du code, comment écrire du texte, comment exécuter le code, et ainsi de suite. Donc, on revient ici. Donc, si on veut créer du code, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton code. Donc, chaque exercice, de préférence, on le met dans un bloc différent. C'est ce qui est recommandé. Chaque fois que vous voulez répondre à un exercice, à une question, vous le mettez dans un bloc différent. Donc, chaque fois que vous cliquez ici, il va créer un nouveau bloc. Et aussi, on a la possibilité de supprimer le bloc ici, de supprimer ou bien de dupliquer, ou bien de faire des commentaires sur les blocs. Donc, dans le cours, vous avez fait quelques exemples sur comment calculer, comment imprimer, ainsi de suite. Par exemple, si on fait 5, supposons 5 plus 6, là, on a écrit du code. Si on veut exécuter ce code-là, il faut juste cliquer sur le bouton play qui est ici. Sur le bouton play. Il y a des questions? Oui, bon, les exercices sont à rendre. Donc, les différents exercices qui sont ici dans le site, les différents notebooks.
c'est à rendre. Les keys sont à rendre et les notebooks sont à rendre. Donc, on les rend chaque lundi. Par exemple, on a débuté le lundi 9 ici. Donc, vous avez jusqu'à lundi prochain pour rendre cet exercice-là, le premier notebook, le notebook 1. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour faire le travail. OK. Donc, je reviens ici. Donc, si on fait par exemple 5 plus 6, donc si on veut compiler ça, exécuter le code là, il faut juste cliquer sur le bouton play qui est ici. Ou bien on peut utiliser le raccourci clavier, contrôle plus entrée. Donc là, ça permet de faire des opérations. On a vu les différentes opérations qui existent. On a l'addition, on a la multiplication de deux nombres. On a aussi la possibilité de faire des commentaires en Python. Donc, si on fait des commentaires, on commence par le symbole dièse, de commenter sur une ligne. Ça, c'est un commentaire sur une ligne. Donc, si on veut faire la multiplication, supposons 2 fois 7, par exemple. Quand on exécute, là, il va afficher le résultat de 2 fois 7. Si on va afficher des chaînes de caractères du texte, on a vu la fonction qui s'appelle print. Donc, print, ça permet d'afficher un message. Donc, si on fait, par exemple, print, on ouvre les parenthèses, on met le message Hello World. Quand on exécute, là, il va afficher Hello World. On a aussi la possibilité de mettre directement la chaîne Hello World. Ici, je crée un nouveau bloc. Quand je fais ça, quand on exécute, là, il va afficher la chaîne Hello World. Et maintenant, il faut savoir un peu comment Python fait pour afficher les éléments. Donc, par exemple, si par exemple, l'élément qu'il affiche, c'est des entiers ou bien des nombres, il ne met pas de simple quotes. Donc, les valeurs ne seront pas encadrées par des apostrophes, ce qu'on appelle des simple quotes en programmation. Donc, si c'est des nombres, il n'y a pas de simple quote. Par contre, si c'est des chaînes de caractères qu'on essaie d'afficher, donc si vous regardez ici comme résultat ici, il y a le signe, le simple quote qui s'affiche. Donc, vous avez vu les différents types qui existent dans le cours. Donc, si on revient ici, on a le type int pour les entiers, on a le float pour les nombres réels, c'est-à-dire des nombres avec virgule. Donc, la virgule, sur Python, on met le point au lieu de mettre la virgule. Et on a ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Donc, c'est le type string. Donc, le type string, on met les double quotes ou bien les simple quotes. Donc, c'est la même chose. Et aussi, vous avez vu les différents opérateurs. On a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et aussi d'autres opérateurs, tels que la puissance, le reste de la division, qu'on appelle le modulo, ou bien le quotient de la division euclidienne, le double slash, ou bien la concaténation pour fusionner des chaînes de caractères. Donc, ça, c'était juste une revue par rapport au cours de Python, au Colab. On va continuer la correction de l'exercice. Donc, les matériels, ce sont les exercices à faire. Dans chaque semaine, il y a des exercices à faire. Donc, les matériels, ce n'est pas à rendre, c'est ça, on le fait ensemble. On le corrige ensemble. Donc, l'idéal, c'est de le faire peut-être chez vous et une fois dans la session live, de proposer vos solutions. Parce que normalement, les exercices, c'est à vous de le corriger. Vous allez juste me guider et moi, je vais donner les solutions. Donc, vous me donnez les solutions, moi, je les écrive, tout simplement. Donc là, on a ouvert le matériel, c'est ça qu'on est en train de répondre comme ça. On a vu, on a fait le premier exercice, une petite revue sur Google Colab. Donc, on va passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire exercice numéro 2. Maintenant, sur les exercices là, c'est à vous de me proposer des solutions. Donc, moi, je ne sais rien faire, c'est à vous de m'apprendre comment on fait pour traiter les exercices. Donc, c'est un peu le but de l'apprentissage de ce cours. OK. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 2. Je vais copier ce lien-là. Je reviens sur le Colab. Ici, je vais créer un nouveau bloc. Donc, les exercices, on peut le créer dans un bloc texte. On donne le nom des exercices. Ça, c'est exercice numéro 2. Donc, si par exemple, je mets les étoiles, CTRL-V, double étoile, donc là, normalement, ça permet de mettre le texte en gras. Là, c'est exercice numéro 2.
exercice 2. Voilà. Donc, exercice 2, là, on vous demande de calculer la somme des carrés de 5 à 9. Donc, ici, on ne vous demande pas d'utiliser de boucle, mais d'utiliser les opérateurs qu'on a vus dans le cours. Donc, dans le cours, on a vu pas mal d'opérateurs pour calculer la puissance d'un nombre, le carré d'un nombre, ainsi de suite. Donc, on a l'opérateur de la puissance, la division, le reste de la division euclidienne, la concaténation et autres. Donc, c'est à vous de me proposer la solution par rapport à cet exercice-là. Là, je crée un nouveau bloc. Là, on me demande de calculer la somme des carrés de 5 à 9. Donc, quelqu'un peut me proposer la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire ici comme solution? Qui peut me proposer une solution? Et si calculer la somme des carrés de 5 à 9, ça veut dire quoi? Si on me demande de calculer la carré de 5 à 9, ça veut dire quoi, mathématiquement parlé? Quelqu'un, Adama ou Aboussen? Quelqu'un peut me proposer une solution? Si par exemple, on vous dit le carré de 2, le carré de 2, c'est quoi? Donc, je crée mon tableau blanc ici. Si on vous dit de calculer le carré de, ou bien le carré de 4, supposons. OK. Donc, quelqu'un a donné la solution. On a dit, on met 5 fois 5 plus 6 fois 6. OK. Donc, ça, c'est une solution. On va faire ça. Donc, on va mettre solution 1. Donc, c'est la solution qui est proposée par... qui a proposé cette solution-là? C'est Yannick. Bon, je vais mettre solution de Yannick. Après, quelqu'un va me proposer une autre solution. Donc, Yannick a dit il faut faire ça. 5 fois 6 plus, entre parenthèses, 5 fois 5, hein, autant pour moi. 5 fois 5 plus 6 fois 6 plus quoi? 7 fois 7 plus 8 fois 8 plus quoi? 9 fois 9. Donc là, c'est la solution de Yannick. Donc ici, on va essayer de compiler pour voir. Là, ça donne combien? 255. Donc là, c'est une solution. Donc ici, en informatique, il faut savoir qu'en informatique, on a plusieurs manières de résoudre un problème. Donc il y a des solutions, par exemple, qui prennent beaucoup de temps pour donner la réponse. D'autres, le temps d'exécution est très rapide, et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'avoir, par exemple, de donner une solution qui est la plus optimale possible. C'est-à-dire, on a peu d'instructions avec un temps d'exécution qui est très rapide. Parce que en programmation, le terme de performance est très demandé. Mais il faut que l'exécution des programmes soit rapide et ça ne prend pas beaucoup d'espace mémoire aussi dans l'ordinateur. Donc là, c'est une solution qui fonctionne bien, mais qui est assez longue. Donc, il y a une autre solution qu'on peut faire par rapport à cet exercice-là. Donc, la deuxième solution de Aïssatou, elle dit on peut utiliser l'opérateur de la puissance. Donc, on a vu l'opérateur de la puissance. Donc, la puissance, on met double étoile.
2, c'est-à-dire 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, plus 8 au carré, plus 9 au carré, ainsi de suite. Donc, plus 6 au carré, plus 7 au carré, plus encore 8 au carré, et plus 9 au carré. Donc là aussi, c'est une solution. Donc cette solution, on peut dire c'est la plus courte par rapport à celle-là. On a écrit moins de code par rapport à cette ligne. Donc il faut tout le temps penser à optimiser votre programme. Et là, si vous regardez ici, on a trouvé le même résultat. On a le même résultat. 255 ici, 255 là aussi. Donc là, c'est bon. Donc c'était l'exercice numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice numéro 3. Je vais copier ceci. Je reviens là. Je crée un nouveau bloc texte. Je mets ici l'exercice. Dièse. Et ici, l'énoncé, je le mets en gras. Donc, pour mettre le texte en gras, on met juste des doubles étoiles. Donc, si on encadre par un seul étoile, il va mettre le texte en italique. Si on met double étoile, il va le mettre en gras, tout court. Voilà. Et monsieur Diallo. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, j'ai une question par rapport à la somme. Oui. Comment on calcule là? Je disais que si, par exemple, on avait plus de puissance à sommer ici, c'est-à-dire, ici, vous voyez, de 5 à 9, c'est un peu court. Oui. Est-ce qu'il y a une fonction somme qu'il fallait utiliser pour avoir le résultat le plus rapidement possible? Ok. Donc, ce qu'on a fait là, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, il y a des solutions qui existent qui permettent de faire la somme de manière très, très simple. Il y a des fonctions qui existent qui permettent de le faire. Donc, puisqu'on n'a pas encore vu les fonctions, donc on va essayer d'aller pas à pas. Donc, ça, on peut le faire de plusieurs manières différentes, soit avec les boucles, soit avec des fonctions. On crée des listes, on utilise des fonctions somme qui permettent de calculer la somme des éléments d'une liste, par exemple. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on verra certaines choses. D'accord. Okay. Merci. Okay. Est-ce que ces exercices sont disponibles sur le site? Oui. Tous les exercices qu'on est en train de corriger là sont dans le site. C'est la partie matérielle. Donc, si vous entrez dans le site, donc c'est organisé par semaine. Pour la semaine 1, à chaque fois, il faut regarder sur la partie matérielle ici. Donc, matériel ici, ça contient les exercices à corriger. Donc, si vous cliquez sur ce fichier-là, sur ce lien, donc il va vous ouvrir la page qui est là, qui contient tous les exercices. Donc, c'est disponible sur le site. OK. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3 ici, on demande de calculer le quotient et le reste de la division de 20 par 30. Donc, ici, on a deux questions à répondre. La première question, c'est le quotient de 20 par 30. Et le deuxième, c'est le reste de la division de 20 par 30. Donc là, on se crée un nouveau bloc pour la première question. Calcul du quotient de 20 par 30. Voilà. Donc, quelqu'un peut me donner la solution de cette opération-là? On va calculer le quotient de 20 par 30. OK. Donc, on met 20, double slash. Donc, Yannick a proposé la solution. 20, double slash 30. Là, si on exécute ici, il va donner le résultat. Là, il dit 20 divisé par 30, c'est égal à 0. Donc, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire la division des éléments. Donc, les éléments, on peut faire la division pour afficher uniquement la partie entière ou bien afficher la partie réelle en même temps. Donc, ça permet de donner la solution de faire la division
sur la partie entière. La partie entière. Donc, et pour la partie décimale, il va l'ignorer. Donc, normalement, ici, 20 divisé par 30, on doit avoir 0, quelque chose dans les normes. Donc, si on utilise par exemple l'un seul slash, tout court, bon, je vais copier tout ça. Je le colle là. Donc, si par exemple, on mettait ici un seul slash, là, il va faire la division avec des nombres réels. Il va afficher la solution avec la partie décimale. Donc là, il affiche la partie décimale de la solution. Voilà. Donc, il y a ces deux manières-là de faire des calculs. Donc, si on veut faire des calculs uniquement en maintenant le nombre entier tout court et ignorer la partie décimale, on utilise le double slash. Si on veut en même temps avoir la partie réelle, par exemple des chiffres appelés à virgule, là, on mettra un seul slash pour faire la division avec des nombres réels, pour avoir des solutions en nombre réel. OK. Donc, pour la deuxième question, ici, on demande de calculer le reste de la division de 20 par 30. Quelle opération on va poser ici pour répondre à cette question-là? OK. On met 20 pourcentage 30. Donc ici, le pourcentage, on le lit, donc c'est le modulo. Donc le pourcentage signifie le modulo. Donc en informatique, on appelle ça modulo. Signifie le modulo. Donc c'est-à-dire le reste de la division. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas la notion de modulo, le reste d'une division? OK, bon, on va faire un exemple simple pour ça. Donc, par exemple, ici, le reste de la division de 20 par 30, là, il me dit c'est égal à 20. Donc, je reviens ici, on va essayer de faire un exercice sur le reste de la division. Donc là, on demande de calculer ici la division de 20 par, je vais tracer l'opération. Donc ici, on va calculer la division entre quoi? 20. Entre 20 et 30. C'est ça qu'on va calculer. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Problème élémentaire, on dit dans 20, il y a combien de fois 30? Ici, il y a combien de fois? Ici, on va mettre quoi? 0. Voilà. Donc, 0 fois 30, ça donne 0. Et 0 étoile de 20, ça donne ici 20. Voilà. Donc, ça, on appelle ça, cette partie qui est ici à gauche, ça, on appelle ça le reste de la division. Et ici, on appelle ça le quotient. Donc, c'est ça qu'on a trouvé tout à l'heure. Le 0 pour le 20, double slash 30, ce qui a donné 0. Et le modulo, qui représente le pourcentage, qui est égal à 20. Donc, ça, c'est le modulo, qu'on appelle le reste de la division. Et ça, c'est le quotient.
le quotient. Voilà. Donc, le quotient, c'est le résultat de la division et le modulo, c'est le reste de la division d'un nombre par un autre. C'est bon? Bon. Y a-t-il des questions? OK, donc là, c'est bon. Maintenant, on revient sur l'exercice. On va faire l'exercice numéro 4. L'exercice 4. Là, je crée un nouveau bloc texte. Voilà. Donc, pour l'exercice numéro 4, ici, on demande d'imprimer la chaîne de caractères codés à la maison. Donc, c'est ça qu'on doit afficher. Donc, si on dit imprimer, c'est juste afficher. Codé à la maison. Ici, la chaîne est composée de quatre parties. On a codé, on a A, on a la et on a maison. Donc, on vous demande d'écrire ça en utilisant 4 chaînes de caractères et la concaténation. Donc, la concaténation, on a vu dans le cours. Donc, c'est l'opérateur plus. C'est cette opération-là qui permet de faire la concaténation. Je pense qu'elle est ici. Donc, c'est l'opérateur du plus. Ça permet de faire la fusion des chaînes concaténées. Voilà. Donc, maintenant, quelqu'un peut me proposer la solution. Ici, on demande d'afficher. Donc, imprimer, c'est afficher. Afficher la chaîne. Coder. Donc, à la maison. En utilisant 4 chaînes. Quelqu'un peut proposer une solution à cet exercice? Ici, on a la chaîne codée. Voilà. OK. OK. Donc, John a proposé de faire ça. Print. On ouvre la parenthèse. Codé. Donc là, elle a mis les plus à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne comme résultat. Après, vous allez dire si c'est bon ou pas. Codé à la maison. Donc, elle a proposé ceci. Donc, si on exécute ici, on va voir ce qu'on a comme résultat. Là, il a mis quoi? Codé plus A plus la plus maison. Donc, nous, on va avoir quoi? Codé espace A, espace la, espace maison. Voilà. Donc, il faut le plus là, on ne va pas le mettre entre les double quotes. Donc, ici, avant le plus, on ferme le double quote. Et aussi, il faut mettre des espaces juste après avant le double quote pour éviter de coller les chaînes. Donc, là aussi, on met les double quotes pour le A. On met espace. Voilà. Espace, on ferme la double quote. Et là aussi, on met la double quote. Donc, toutes les chaînes, on les met entre double quotes. Mais l'opérateur de la concaténation, c'est-à-dire le plus, ne doit pas être entre double quotes. Donc, si on les met entre double quotes, il va être considéré comme étant une chaîne. Mais il ne va pas faire la concaténation, mais il va l'interpréter comme étant une chaîne. Mais ici, si on exécute dans les normes, il va afficher la chaîne carrément, codée, espace à la maison. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est bon, y a-t-il des questions par rapport à ça? OK. Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai pas bien compris comment on faisait
Comment faire la concaténation? Oh. OK. Bon, je crée un nouveau bloc. Donc, on a plusieurs types de valeurs. On a ce qu'on appelle des valeurs entières, des valeurs réelles, des valeurs chaîne de caractères. Donc, pour les valeurs chaîne de caractères, donc on les met toujours entre double quotes. Donc, c'est ça qu'on appelle les double quotes, les guillemets. Donc, c'est la touche 3 du clavier. Ou bien double quote ou simple quote. Donc, c'est la même chose. Soit on utilise les double quotes, soit on utilise les simple quotes. Donc, on a la possibilité de fusionner plusieurs chaînes de caractères. Par exemple, si je mets ici, par exemple, là, je mets, supposons, bonjour dans cette chaîne. Je veux le fusionner avec une autre chaîne. Je vais utiliser l'opérateur plus. Donc, l'opérateur plus, ici, on ne le met pas à l'entrée de la chaîne. Donc, après la fermeture de la chaîne, on met plus et on donne la deuxième chaîne qu'on souhaite fusionner avec la première, par exemple. Là, je vais dire bonjour, supposons, bonjour, Ismaël tout court. Là, j'ai fusionné deux chaînes, la chaîne bonjour et la chaîne Ismaël. Donc là, si on exécute ici, il va m'afficher quoi? Bonjour, Ismaël, avec des espaces entre le bonjour et l'Ismaël tout court. Mais si par exemple, on avait fait ceci, là, si le plus, on l'avait mis à l'intérieur, ici, à l'intérieur des doubles quotes, si on exécute ici, là, il ne va pas faire la fusion. Le plus, là, il va le considérer comme étant une chaîne, comme faisant partie de la chaîne de caractères. Ici, nous, on va utiliser l'opérateur de la concaténation, c'est-à-dire la fusion. Donc, le plus dans les normes, il faudra le mettre en dehors des doubles quotes. Donc, ça permet de fusionner des chaînes de caractères, comme ça. C'est bon? Ismaël, Oui. moi j'ai une question en fait. Quand je fais print codé entre accolade plus, comme ce que j'avais mis tout à l'heure sur le commentaire, ça fait coder à la maison coller en fait. Oui, parce que tout simplement, tu n'as pas mis, tu n'as pas mis d'espace avant les doubles quotes. Attends. Je pense que tu dois faire comme ça. Donc, les espaces ici, tu ne les as pas créés. Entre les lettres et les doubles quotes. Je pense que tu as fait ça de cette manière-là. Coder à la maison, tout coller. Mais c'est ce qu'il faudra faire, c'est juste mettre des espaces avant le dernier double quote, ici. Ok. Avant le dernier double quote, tu mets espace. Pareil pour cette lettre-là aussi. Avant, tu mets espace. C'est bien. Merci. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Excusez-moi, monsieur. Oui. La concaténation, c'est le fait que vous mettez les caractères entre griffes et que vous mettez le plus entre ou pas du tout? Bon, la concaténation, c'est en quelque sorte la fusion des chaînes différentes. Donc, on a la possibilité de prendre une chaîne, de la fusionner avec une autre chaîne. Donc, fusionner des valeurs pour les mettre en une seule chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici, on vous a dit, là, on a 4 chaînes. On a la chaîne qui s'appelle codé, la chaîne A, la chaîne là et la chaîne maison. Donc, nous, on va écrire, par exemple, un code qui va permettre de faire la fusion ou bien la concaténation de ces quatre chaînes. Donc, ça, on peut dire ça, c'est une chaîne. Le mot codé tout court, c'est une chaîne. A, c'est une chaîne. Là, c'est une chaîne. Et maison aussi, c'est une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez écrire ça, tout ça sur une ligne, on appelle ça la concaténation. C'est-à-dire fusionner plusieurs chaînes pour en avoir une seule. Et ça, pour le faire, on utilise l'opérateur du plus. Donc, les chaînes, on les encadre tous entre les doubles quotes. Et l'opérateur du plus, on le met en dehors du double quote. C'est bon? OK. D'accord. D'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 19 h. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que vous nous devez un quiz à rendre dans la semaine et aussi un notebook. Donc, le quiz et le notebook sont disponibles dans le site. Donc, pour rappeler, le quiz, il est là. Quand vous cliquez sur le lien, il va vous ouvrir le quiz. Donc, on a juste un formulaire avec des questions par rapport au cours. Donc là, c'est juste pour savoir si vous avez bien lu le cours, si vous l'avez bien compris ou pas. Et vous avez la possibilité de refaire ça à plusieurs reprises. Donc, le but du quiz, c'est d'avoir 100 points. C'est ça le but. Maîtriser carrément les différents concepts qui sont abordés dans le cours. Et après, il y aura le notebook qui va permettre de tester votre connaissance par rapport au cours et par rapport aux exercices qu'on a corrigés. Donc, le notebook, il est disponible ici. Quand vous l'ouvrez, la première chose à faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous l'ouvrez, vous avez ceci. La première chose à faire, c'est de créer une copie de ce fichier-là, de ce notebook. Vous partez sur le fichier, ensuite vous cliquez sur enregistrer une copie dans Drive. Ça, vous le faites. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fait ceci, il y a une manière de nommer les fichiers, une manière à respecter pour le nommage des fichiers. Vous commencez par Python 1, votre nom, votre prénom, le notebook et semaine 1. Donc, le nommage des fichiers, c'est juste ici qu'on le fait, au début à gauche. Bon, là, ça prend du temps. Mais ici, au début, là, vous effacez ce qui est ici dedans et vous le remplacez par Python 1, votre nom, suivi de votre prénom, NB, suivi de la semaine 1. Donc, si c'est la semaine 2, vous allez mettre semaine 2. Si c'est semaine 3, vous mettez semaine 3, et ainsi de suite. Et là, après, vous répondez aux différentes questions qui sont demandées dans l'exercice. Donc, une fois que vous aurez fini, vous faites le partage en cliquant sur partager ici. Et l'adresse d'email pour le partage, donc, il est aussi donné dans le site. C'est mdiangale.python1@gmail.com. Voilà. Donc, ça, vous devez le rendre plus tard le lundi avant 0 h. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait, sinon, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous sur Discord et samedi prochain pour continuer la suite des exercices. Là, il nous reste l'exercice numéro 5 et le 6 à corriger. Oui, donc le cours, là, on va vous le partager tout à l'heure. Le notebook qu'on a fait et la vidéo de la science aussi. Donc, on va vous le partager tout à l'heure. Donc, on va le partager sur le Discord, dans le groupe du Discord. Vous l'aurez tout à l'heure, normalement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous le samedi, Inch'Allah, à 18 h, même heure. Et si vous pouviez, par exemple, à l'avance, essayer de faire ces exercices-là, le 5 et le 6, donc ça serait bien. Comme ça, on essaiera d'aller plus vite par rapport à ces différentes questions-là qui sont posées dans l'exercice. OK, donc merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bye.